Maman Laure Mbongo, c'est elle qui est en public, son mari l'accompagne. Il faut d'abord comprendre le type de femme des serviteurs de Dieu. À un niveau, moi je connais notre maman Viviane Dalo. Le premier type de femme de serviteurs de Dieu, c'est les femmes du premier degré. C'est-à-dire, c'est les femmes, les women of frontline. Papa Dominique Ngoï, maman Hélène Ngoï. Ouais. Un couple que j'apprécie, pasteur Timothée Kabasele, sa femme aussi Joël Kabasele. Je peux choisir une femme parce que, bon, je la trouve belle parce qu'elle rabro saprada katebaya. Ou, papa, quels sont les critères qui indiquent réellement une très bonne femme qui peut évidemment m'accompagner dans le ministère? Il faut d'abord comprendre le type de femme des serviteurs de Dieu. Je crois qu'avant même de se marier, il faut être clair avec ce sujet. Il existe 4 types de femmes de ministres de Dieu. 4 types. Premier type, c'est la femme du 3e degré. La femme du 3e degré, c'est votre femme. Tu la verras pas dans les histoires d'aimer l'église, d'aimer la pastorale, d'aimer le ministère, d'aimer les choses de l'église. Elle est chrétienne, elle aime Dieu, mais c'est pas trop son truc, les histoires de ministère. Dieu l'a appelée pour être votre femme à vous. Elle prend soin de vous et vous prenez soin de l'œuvre. Elle vous donne des enfants, elle veille sur vous pendant que vous veillez sur l'œuvre. Ministre de Dieu, écoutez-moi, toutes les femmes de serviteurs de Dieu ne sont pas les femmes qui prêchent. Dieu peut donner à un serviteur de Dieu une femme qui est seulement ta femme. C'est une bonne chrétienne, elle est dans les affaires, dans le monde séculier, elle est dans le design, elle est dans la créativité, elle fait beaucoup de choses, mais c'est ta femme. C'est ta maman de l'église, mais Dieu l'a pas appelée à être une femme qui est in the front line, en public. Ça existe. Je vous dirai peut-être un petit exemple, il me permettra, papa, d'en parler. Mon papa, Espérance Mbakad, il me donnait cet exemple. Je ne donnerai pas beaucoup de détails, mais il me disait, Joël, par exemple, maman Gina, notre maman, vous la verrez pas dans les histoires des églises. Mais le pasteur Espérance Mbakad est l'un des hommes les plus excellents dans le ministère. Allez à Mangem aujourd'hui, le nombre de parcelles qu'ils ont achetées. Mais c'est avec une femme qu'on ne voit pas toujours à l'église en train de prêcher, qui ne modère pas, qui ne prêche pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que réussir dans le ministère, c'est avoir une femme qui chante, qui modère, qui prophétise, qui est avec toi sur les affiches. Bien sûr que non. Premier type de femme de serviteur de Dieu, femme du 3e degré. C'est une bonne chrétienne, elle comprend les choses de Dieu, elle a un grand discernement comme la femme de Moïse, elle peut t'épargner quand Dieu même veut te tuer, elle connaît le mystique du ministère, elle connaît les choses de l'esprit, mais tu la verras pas en train de prêcher, modérer, être connue, non. C'est ta femme et toi tu es attaché au ministère. Deuxième type de femme de serviteur de Dieu, c'est les femmes de 2e degré, c'est-à-dire ce sont les femmes qui font plus ou moins le service de Dieu à l'église. Elle peut être à la chorale, elle peut plus ou moins modérer, elle peut à la limite s'occuper des mamans, elle peut s'occuper des jeunes femmes, certaines même s'occupent des enfants à l'écodim, elle est chrétienne, elle a des talents, des capacités et elle est mise au service de l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu. Donc c'est la femme de 2e degré. Elle est utile, elle sert, elle travaille, mais vous la verrez pas dans le secret, vous la verrez pas aussi trop en public, mais elle accompagne l'homme de Dieu de cette manière-là, en servant aussi son Dieu à l'église parce qu'elle en a des capacités. Et le premier type de femme de serviteur de Dieu, c'est les femmes du premier degré. C'est-à-dire, c'est les femmes, les women of frontline. Papa Dominique Ngoï, maman Hélène Ngoï. Ouais. Un couple que j'apprécie, pasteur Timothée Kabasele, sa femme aussi Joël Kabasele. Ouais. Prophète Joël Francis Tatou, maman Simian Tatou. Donc, c'est prophète Hubert Angel, maman Beverly Angel. Donc, ce sont des couples comme ça. Creflo Dollar, Taffy Dollar, Tilly Jakes, Sérédita, je crois, Jakes. Donc, il y a des femmes, des serviteurs de Dieu qui travaillent in the front line. Elle a aussi l'appel, elle a le ministère, elle a la grâce de Dieu. Elle fait ce que son mari peut faire. Et c'est comme ça que Dieu a appelé à cette femme de pouvoir être. Et généralement, ce genre de femme, pour la plupart des cas, quitte du 2e degré pour arriver au 1er degré. On la voyait à un niveau. Moi, je connais notre maman Viviane Dalo. Ma Viviane Dalo, au départ, c'était une femme du 3e degré. Après les années, à la borne à Philadelphie, on avait une femme du 2e degré. Aujourd'hui, maman Viviane Dalo, notre maman, c'est une maman du 1er degré. Donc avant, elle travaillait à l'église, elle prêchait, elle enseignait, mais aujourd'hui, elle écrit des livres et elle prêche
au même degré que son mari. Alors, serviteur de Dieu, toi qui veux épouser une femme, il faut d'abord que tu discernes aussi quand tu épouses une femme, quel type de femme elle est. Parce que les fidèles aujourd'hui vont te faire perdre. Il y a des femmes qui sont seulement, elle est seulement ta femme, mais on va commencer à te culpabiliser et à la critiquer. Nous, on attendait une momie qui allait commencer aussi à modérer. On attendait une momie qui allait aussi commencer à interpréter les prophéties. On attendait une momie. Non, elle n'est pas d'abord votre momie, elle est d'abord la femme de l'homme de Dieu. Elle peut ne pas être une femme publique, elle peut ne pas être une femme qui sert à l'église, elle peut ne pas être une femme qui est publique comme votre mari ou comme la femme de l'ami de votre pasteur. On a mis la pression à beaucoup de femmes et on les a poussées à déserter de leur foyer et à devenir celles qu'elles ne sont pas censées être. Et beaucoup de femmes de serviteurs de Dieu, comme l'homme est prophète, elle est prophétesse. Comme l'homme est apôtre, les apôtres sont accompagnés de femmes prophétesses. Comme il est pasteur, maman pasteur. Le ministère n'est pas sexuellement transmissible, le ministère n'est pas maritalement transmissible. C'est pas parce que l'homme est prophète que la femme sera prophétesse. Quelqu'un m'a dit non, maman Simeone aussi, elle est aussi prophétesse. Je dis non. Si Dieu l'a appelé, c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas le mari qui appelle, ce n'est pas le mariage qui rend éligible une femme entrer dans le même office que son mari, pas du tout. Donc j'aimerais déjà dire aux serviteurs de Dieu, par rapport au choix du conjoint, tu dois déjà le savoir. Il y a des femmes comme ça. Et le quatrième type de femmes, c'est les femmes qui ont un ministère et l'homme n'a pas le ministère. Ouais. Il y a des femmes comme ça. C'est elle qui a le ministère, mais l'homme ne l'a pas. Que faire? Eh ben, l'homme doit avoir un grand cœur, hein. Maman Lorbongo. C'est elle qui est en public. Son mari l'accompagne. Son mari finance. Ouais. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Elles chantent, elles prêchent. L'homme est à l'arrière-plan. L'homme dit, come on baby. Joyce Avance Meyer, prophétesse. Joyce Meyer aussi. Ouais. Come on baby. Avance. Oh, c'était fort aujourd'hui chérie. Et ce genre d'hommes doivent être vraiment spéciaux. Être un homme qui est à l'arrière-plan et accepter que ta femme soit dans le ministère. Donc voilà les 4 types de femmes qui sont dans le ministère ou bien près d'un serviteur de Dieu. Alors comment choisir alors s'il faut choisir? Et c'est important que je le dise parce que beaucoup vont croire qu'ils ont fait un mauvais choix parce que la femme ne prêche pas, parce qu'elle ne prophétise pas, parce qu'elle n'a pas la chose. Et je prêche, elle doit être là, elle doit être là, elle doit bouger. Elle doit faire beaucoup de choses. Non. Papa SP me disait ouvertement, il disait non, maman Hélène Goy peut être avec papa Dominique à tous les cultes de séminaire. Mais mon épouse, pas forcément. Mais c'est pas qu'elle n'est pas chrétienne, non. Ça, je le dis de manière très... Il me permettra ou bien m'excusera d'avoir en parlé. Donc, il faut savoir là où vous êtes femme. Et c'est surtout au mari de protéger sa femme. Ouais. Et c'est la mission que Dieu a donnée à la femme, près de son mari. D'être que la femme de son homme, d'être impliquée dans l'église ou d'être une front line. Mais tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez mettre à votre femme la pression, pensant que Dieu vous a déçu, vous n'avez pas épousé la bonne femme, et pourtant... c'est votre femme. Moi, je te dirai la vérité. Je ne voulais pas d'une femme. Même ma femme le sait. Je ne voulais pas d'une femme qui était dans le ministère. Je disais que moi, j'ai déjà beaucoup de combats. Je ne veux pas que ma femme entre dans mes combats. Tu vois un peu? Je me disais non, je vais épouser une femme normale qui est ma femme. Et pourquoi je dirais aux jeunes gens, avant de vous marier, ouvrez les yeux et choisissez la fille la moins compliquée, la moins difficile. Sinon, elle va te rendre la vie dure. Elle est belle, merci. Elle est canon, merci encore. Elle chante bien, merci encore. Elle a une voix angélique, merci encore et encore. Quand elle fait ça, elle a des cheveux qui font ça. En plus, ce sont des faux cheveux. Merci encore. Et les adultes vous regardent. Et il y a juste une petite question, son caractère. Il y a juste une petite question, son background familial. Tu dis, mais pourquoi vous parlez caractère, background familial? Mais elle me plaît. Merci. Le mariage, c'est pas une année, hein. Le mariage, c'est pas 2 ans. Le mariage, c'est 30 ans. Le mariage, c'est 40 ans. Où elle ne pourra même plus mettre ses hauts talons. Ou à un moment donné, même quand elle met make-up dit non, hein. Make-up dit non. C'est pourquoi Dieu, connaissant l'homme, il dit, je veux mettre des normes. Non seulement que je mettrai des normes, je mettrai des règles morales. Non seulement que je mettrai des règles morales, je veux rajouter les 10 commandements. Donc l'homme sera bloqué à gauche, sera bloqué à droite. Et je veux dire, heureux l'homme qui craint l'Éternel. C'est l'homme qui craint l'Éternel